Bonjour à tous et à toutes, c'est Météor119. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de Citadel, un excellent jeu où le but sera de construire une magnifique et prestigieuse ville. Donc, la boîte contient les règles normales, un jeton couronne qui sera chargé de désigner qui sera le premier joueur, des cartes personnages qui seront les principaux acteurs de la création de votre ville, et des cartes de terrain qui ont leur prix en haut à gauche, ici sur la carte château qui est ici déposée 4 pièces d'or, le nom en bas et le type en bas à gauche, ici noble mais qui peut être tout aussi bien marchand, donc commercial, religieux, militaire ou merveilleux. Les bâtiments merveilleux ne sont pas reliés à des classes mais ont des capacités spéciales qui vont beaucoup vous aider durant la partie. Je disais précédemment que les personnages seraient les principaux acteurs de la création de votre ville. Mais quels sont-ils? Il y a pour commencer l'assassin, ville qui pourrait faire tourner une partie à votre avantage en empêchant un de vos adversaires de jouer. Vous ne pouvez pas désigner quel personnage ne jouera pas, enfin quel joueur ne jouera pas, mais quel personnage sera assassiné. Si quelqu'un a choisi ce personnage dans le même tour, il ne pourra pas jouer. Le voleur, lui, a comme capacité de voler la richesse des autres personnages si quelqu'un l'a choisi et que le voleur a choisi le personnage que l'autre joueur a lui-même voulu jouer. Eh bien, le personnage lui donne toutes ses richesses. Enfin, pas lui donne, mais pour le coup, plutôt se fait voler toutes ses richesses. Le magicien, lui, il peut simplement échanger ses cartes. Enfin, je dis simplement, mais ça a déjà renversé des parties. C'est vraiment, vraiment très fort comme carte si c'est bien joué. Toutes les cartes de votre main contre celles d'un autre joueur ou contre celles venues de la pioche. Le roi, il a une capacité incroyable, mais très importante dans le jeu, puisqu'il vous fait gagner le jeton couronne, qui fait de vous le premier joueur et donc la première personne à choisir sa carte personnage. L'évêque, qui est le personnage religieux, il ne peut pas se faire détruire ses bâtiments par le condottiere. Le marchand, qui gagne une pièce d'or par tour supplémentaire. L'architecte, qui peut construire 3 quartiers dans un seul tour et qui gagne 2 cartes supplémentaires au début de son tour. Et le condottiere précédemment cité, qui lui peut détruire un bâtiment adverse pour son coût -1. Donc je parle de coûts, de pièces d'or, mais je n'ai pas encore expliqué ce que c'est. Les pièces d'or, c'est ça. Voilà, donc c'est les pièces d'or, c'est la monnaie du jeu qui va servir à construire les bâtiments qui, comme je l'avais montré précédemment, ont un coût qui leur est propre en haut à gauche. Donc ici c'est le château de tout à l'heure. Donc la partie commence à égalité. Chaque joueur a dans sa main 4 cartes et 2 pièces d'or. Donc les 2 pièces d'or que voici et les 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc les 4 cartes qui sont un château, 2 châteaux. Vous aurez la capacité de construire 2 châteaux grâce à vos cartes de début de partie. Un dracopore qui rapporte beaucoup de points dans le calcul du score, qui est montré ici un bâtiment merveilleux, il y a marqué merveille, et l'hôtel de ville qui coûte 5 et qui est un bâtiment commerçant. Donc, je vous parle aussi de bâtiments commerçants, ou de nobles, ou de religieux parfois, voire militaires, car imaginons que j'ai l'hôtel de ville sur mon terrain, et que je réussisse à prendre le voleur sans qu'il se fasse assassiner, voler ou je ne sais quoi. Pas le voleur, mais le marchand sans qu'il se fasse assassiner ou voler. Toutes mes excuses. Déjà, je gagnerais une pièce d'or, car c'est le pouvoir du marchand, mais je pourrais faire valoir mes droits. Je veux dire, faire valoir ses droits une fois par tour, car comme vous pouvez le voir, le 6 de mon marchand est vert, et la petite couleur en bas à gauche de la carte elle-même est verte, ce qui veut dire que je peux prendre une pièce d'or. Plus j'ai de bâtiments verts, plus je peux récupérer de pièces d'or. Mais je peux le faire une seule fois par tour.
Donc ça, c'est un résumé de tour. Et je vais arrêter la vidéo sur ce point. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Météor 119.